Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous continuons sur les pions doublés. Ici, une partie qui a été jouée entre Alokin et Tartakover à Vienne en 1922. Alokin vient de tolérer la création de pions doublés ici, ce qui apparemment dévalorise sa majorité à l'aile dame. Seulement, il a compris de manière correcte qu'il pourrait se débarrasser beaucoup plus facilement de cette faiblesse que son adversaire et mettre ainsi ses pions en mouvement. Essentiellement parce qu'ici, ils ont un pion beaucoup plus isolé et donc la situation est un peu plus compliquée. Donc, il s'en est suivi, c'est qu'on a joué à 6, cavalier D6, tour B8, B4, un très bon coup, tour D8, et ça par contre c'est une erreur. Maintenant, les noirs pouvaient conserver la paire de fous et compliquer le jeu par fou D7. Et après B5, jouer fou E5. Par conséquent, après fou D7, il aurait fallu jouer par conséquent, au lieu du grand roc, les blancs auraient dû jouer cavalier prend C8. Amenant une position semblable à ce qui s'est passé dans la partie. Parce que dans la partie, les noirs ont joué tout de suite fou E5, ce qui est là aussi une erreur qui compense. Et donc, ils ont joué cavalier prend C8. Les deux erreurs s'équilibrent. Donc il prend C8, tour prend D1, échec, roi prend D1, tour prend C8, roi E2, roi F8, pardon, fou E2, roi F8, roi C2, tour C7, tour A1. Si les blancs jouent B5, les blancs améliorent immédiatement la position de leur pion. Et la partie se simplifie, si fort. Après A prend B5, fou prend B5 et B6, que le gain n'est plus possible. Ou si les blancs doivent choisir un plan plus compliqué, ils gardent constamment l'avance B5 en réserve. Ils commencent par attaquer les pions faibles avec leurs pièces. E7, H3, F4. Alors, les noirs veulent par fou D6, E5, F5 et puis E4, forcer l'avance de leurs pions. Mais ils affaiblissent ainsi leur position de façon considérable. Correct aurait été fou D4. Le pion étant cloué, bien entendu, suivi de fou B6. Roi B3, un très bon coup. Tour D7. Tour A5. Alors, injouable maintenant, tour D5. Parce qu'alors, fou F3, tour prend A5, B prend A5, avec gain. Et si il joue F6, alors c'est fou F3 et après roi D8
euh, la, la majorité allait dame décide de la partie par B5, encore B5, tour pour B5, roi C8, tour B6, tour E7, roi C4, suivi de roi D3 et de la vente des deux pions à les dames. Les noirs parlent de façon très active cette menace. Donc ils jouent fou C7. De sorte que la finale connaît une fin dramatique. Tour A5, tour D2, fou F3, B6, tour prend H7, tour prend F2, fou H5, à très bon coup, tour prend G2, tour prend F7, échec, roi D8. Alors évidemment, les noirs veulent conserver les deux pions passés liés, car sinon les blancs, après roi D6, joue tour prend F4, et valorise sans problème la majorité de pions. Roi D8, fou G4, un très bon coup, E5, tour D7, échec, roi C8, tour D2, échec, tour prend G4, H prend G4 et F3. Un très bon coup. Mais alors, les noirs ont joué, les blancs ont joué tour D5. Un coup fantastique. Ce n'est que ce coup qui gagne. Parce que après, roi C2, E4, tour D4, un bon coup, mais E3, roi D1, fou G3, tour E4, E2, échec, roi D2, fou H4, et la partie est nulle. Ou encore après. Donc, remettons ça, ça. D6, 4, D8, roc, E5, C8, tour prend D1, roi prend D1, tour prend C8, E2, roi F8, roi C2, tour C7, tour 1, roi E7, H3, F4, roi B3, tour D7, tour A5, tour C7, tour B, tour H5, tour D2, F3, D6, tour H7, tour H5, tour G2, tour F7, échec, roi D8, G4, E5, tour
D7, échec. Roi C8. Tour D2, échec. Tour prend G4. H prend G4. F3. De même, si les blancs jouent G5, alors E4, tour D5, F2, tour F5, E3, G6, E2, G7, Dame et Dame échec et Roi B7 et la partie est nulle. Et plus encore, si Roi C4, ce serait carrément une erreur, parce que E4, Roi D4, ou F4, tour F2, E3, tour prend F3 et E2, et ce sont même les noirs qui gagnent. Et donc les blancs ont joué tour D5, un très très bon coup, un très joli coup, parce qu'alors, si maintenant F2, alors tour D1, E4 et Roi C2, et les blancs gagnent grâce au blocus des cases blanches. Donc E4, tour F5, sous G3, G5, si maintenant E3, alors tour prend F3, E2 et tour E3 et gagne. Donc Roi D7, G6, Roi E6, G7, Roi prend F5, Dame sous F4, Dame F7 échec, Roi G4, ou si Roi E5, alors c'est C4, Roi G4, Dame G6 échec, sous G5, Dame prend E4 échec, Roi G3, Dame G6, Roi G4, et Dame prend B6. Et là, bon, c'est terminé. Le pion ne peut pas passer, les pions blancs ne peuvent pas arriver facilement à Dame. Le pion noir ne peut pas passer, les pions blancs peuvent facilement arriver à Dame, et les noirs ont abandonné. Très belle finale entre Harlequin et Tartakovor. Et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.